Chers collègues, bonjour. Dans cette capsule vidéo introductive, nous allons vous présenter les axes principaux de la réforme du lycée général et technologique, ainsi que quelques recommandations générales pour l'enseignement des langues. L'organisation du nouveau lycée et la rénovation des programmes s'inscrivent dans une continuité avec le cycle 4 du collège. C'est le progrès et le développement de l'autonomie de chaque élève, à la fois dans sa capacité à maîtriser les langues et dans sa capacité à rechercher, raisonner, nuancer et utiliser son sens critique, qui sont notamment visés afin de préparer les lycéens à l'enseignement supérieur. Le lycée est donc le lieu et le moment de la consolidation et de l'approfondissement des connaissances et compétences des élèves. Pour la LVA, anciennement LV1, c'est le niveau européen B1 qui est consolidé en seconde et le niveau B2 qui est visé en fin de cycle terminal. Pour la LVB, anciennement LV2, c'est le niveau A2 qui est consolidé en seconde pour ensuite viser le niveau B1 en fin de cycle terminal. Enfin, pour la LVC, anciennement la LV3, le niveau A2 est progressivement construit en seconde pour viser le niveau B1 en fin de cycle terminal. Les élèves ayant choisi l'enseignement de spécialité langue, littérature et culture étrangère et régionale, LLCER, viseront, eux, le niveau C1 en fin de cycle terminal. 5h30 hebdomadaires seront alloués au bloc LVA, LVB en seconde. En série générale, 4h30 sont offertes en classe de première et 4h en classe de terminale. L'inspection pédagogique régionale de langue vivante préconise la parité d'horaire entre les deux langues sur les 3 années de lycée. En série technologique, en classe de première comme en classe de terminale, c'est un horaire de 4 heures qui est donné aux langues vivantes, dont 1 heure fléchée en ETLV pour la LVA. Ce sont donc 2 heures qui reviennent à chacune des deux langues, dont une en LVA, plus spécifiquement dédiée à l'enseignement de la technologie en langue vivante, prise en charge conjointement par un enseignant d'une discipline technologique et un enseignant de langue vivante. En LVC, enseignement facultatif, ce sont 3 heures qui sont allouées de façon hebdomadaire de la seconde à la terminale pour chacun des niveaux. Les élèves ayant choisi l'enseignement de spécialité, LLCER, ce sont 4 heures hebdomadaires en première qui seront dédiées à cet enseignement de spécialité, puis 6 heures en terminale, s'ils choisissent de conserver cet enseignement de spécialité parmi les 3 qu'ils auront pris en classe de première. Nous vous invitons bien évidemment à lire avec beaucoup d'attention les programmes rénovés. Vous les retrouverez sur Eduscol ainsi que sur le portail académique Interlangue. Le bulletin officiel spécial numéro 29 du 19 juillet 2018 définit l'organisation et les volumes horaires pour la classe de seconde, pour le cycle terminal en série générale et série technologique. Le bulletin officiel spécial numéro 1 du 22 janvier 2019 définit les programmes d'enseignement de langue vivante de seconde générale et cycle terminal pour les séries générales et technologiques en vue de l'examen du baccalauréat 2021. Les programmes sont composés d'un préambule, d'une partie sur l'étude de la langue, d'une partie sur la formation culturelle et interculturelle, ainsi que des grilles issues du cadre européen commun de référence pour les langues, CECRL, qui intègre les nouveautés apportées par le volume complémentaire au CECRL publié en 2018. L'ordre n'indique nullement une forme de priorité. Les programmes rénovés insistent particulièrement sur un certain nombre de points. Il est primordial de comprendre que cette réforme s'inscrit tout d'abord dans la continuité du plan de rénovation des langues. On gardera en ligne de mire la perspective actionnelle qui permet de donner du sens aux apprentissages par une mise en action, par une grande cohérence, par la médiation, par la mobilité, par la culture et l'interdisciplinarité. Tout d'abord, on insiste sur les compétences orales des élèves, dans la continuité de ce qui est préconisé au collège. Ceci étant dit, il va de soi que toutes les activités langagières, orales autant qu'écrites, doivent être travaillées, notamment en réfléchissant à la manière de les articuler entre elles, en tenant compte de leur complémentarité,
On insiste aussi sur l'importance de créer de l'interaction entre élèves dans la langue cible et dans la langue cible uniquement. Il s'agit de faire parler ou écrire à quelqu'un plutôt que sur quelque chose. Il est important de rappeler que l'ancrage culturel spécifique à la langue enseignée reste l'entrée de toute séquence pédagogique. Cet ancrage est réaffirmé avec une thématique fédératrice par cycle, déclinée selon les spécificités culturelles de chaque langue. À cet égard, n'oublions pas que la dimension culturelle des langues vivantes participe à la formation citoyenne de l'élève qui approfondit au lycée ses connaissances des aires culturelles et géographiques des langues qu'il apprend. Les documents travaillés couvrent des temporalités différentes, passé, présent, avenir, et des perspectives variées. Leur étude doit permettre de développer l'argumentation en langue étrangère qui dépasse le simple cadre de la description et de l'opinion. L'enseignement des langues vivantes en lycée s'inscrit non seulement dans la continuité du travail engagé en collège, mais il se doit aussi de préparer les élèves à l'enseignement supérieur et à un usage plus assuré et spontané des langues vivantes. Il s'agit donc d'avoir une utilisation raisonnée des médias et du numérique. Non seulement en tant que récepteur, mais aussi en tant que concepteur de production mobilisant le numérique. Enfin, on se doit de confronter les élèves en classe et en dehors de la classe à une grande variété de supports. Parmi ces documents, ceux considérés comme phares pour appréhender la problématique globale de la séquence seront travaillés en classe, en présence de tous les élèves. Parallèlement, les élèves sont confrontés à l'étude plus ou moins détaillée en fonction des principes de différenciation de documents annexes qui entreront en résonance avec les documents phares. Ces documents annexes sont travaillés à la maison ou en classe par groupe d'élèves, ce qui en permet une étude moins chronophage. Le travail à la maison permet à l'élève de construire son autonomie dans la perspective de l'enseignement supérieur. Cette autonomie qui nécessite une maturité face au travail ne se décrète pas. Elle s'explique, s'encourage et s'accompagne via des stratégies spécifiques. Le numérique, notamment via l'environnement numérique de travail, est l'un des vecteurs favorisant la construction de cette autonomie. Comme nous le disions en introduction, les programmes rénovés du lycée visent à la fois consolidation et approfondissement de la langue et de la capacité à agir en langue, puisqu'ils s'inscrivent dans une continuité avec le cycle 4 du collège. Les mêmes démarches pédagogiques sont préconisées pour appréhender la variété et l'hétérogénéité des lycéens. La diversification est notamment au centre des enjeux pédagogiques. Diversification des supports et de leurs sources. Diversification des situations d'apprentissage. Diversification des modalités pédagogiques du travail, travail individuel, collaboratif, à 2, 3 ou 4, ou davantage, travail collectif. Diversification de l'aide apportée aux élèves en fonction de leurs besoins via la différenciation. Diversification des groupements d'élèves. Enfin, diversification des types d'évaluation et de leur contenu. Le CECRL demeure l'un des outils majeurs qui permet à la fois d'entraîner et d'évaluer les élèves avec bienveillance. Les grilles présentées à la fin des programmes constituent des aides pour le professeur. Nous vous rappelons que des ressources pédagogiques sont à votre disposition sur Eduscol et sur les sites académiques, disciplinaires et interlangues. Nous vous souhaitons une excellente prise en main des nouveaux programmes afin de permettre aux élèves de poursuivre leur parcours d'apprentissage dans la plus grande fluidité en aval du collège et en amont de leurs études supérieures.